d'or, nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Et dans leur tunique déjà bien positionnée sur l'aire de jeu pour l'échauffement, c'est parti avec nos chroniqueurs. Merci de nous rejoindre sur les canaux digitaux de Film FM, sur le www.filmguinée.com ou encore sur notre page Facebook. Vous avez également la possibilité, vous êtes à l'étranger, de nous suivre sur la chaîne YouTube de Film 24. Toute l'équipe mobilisée au meilleur de sa forme pour vous servir. Mohamed Zemmour Kaba, bonjour. Bonjour le faiseur de roi. Bienvenue. Bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Concomitamment, bonjour à Mamadou Ouri Diallo. Bonjour à Boubacar. Bienvenue. Merci, bonjour au trio. Bonjour à Madina. Et bonjour à la paisible population de Madina à Kankan. Bien. Et si vous permettez, ce matin, ouais. Oui, en 45 secondes, ouais. Permettez-moi de dire bonjour aux rédacteurs des décrets à la présidence de la République. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'il y a une expression qui est souvent utilisée dans les décrets qu'il faudra corriger très rapidement. J'ai du mal à comprendre cette expression, limogé pour détournement de fonds publics. Pendant que leur culpabilité n'est pas encore établie par une juridiction compétente, ouais. Mais dans le décret on dit qu'ils sont limogés pour des détournements de fonds publics. Des présumés, non, c'est précisé pour des présumés. Non, dans les décrets c'est bien dit détournement de fonds publics. C'est bon? Oui, je sais pas prêté attention. C'est ce qui s'est dit. Et alors ça veut dire que le principe de la présomption d'innocence dont bénéficient ces personnes limogées est violé systématiquement. Vous êtes formel là-dessus, vous m'aidez. Je suis formel. Il faudrait que les rédacteurs des décrets en fassent mention spéciale. Ne les culpabilisons pas pendant qu'ils ne sont pas encore passés devant une juridiction spéciale. Et je me pose des questions. Là, c'est très grave, hein, si cela s'avère. Oui, mais c'est très grave. Et évidemment, s'ils sont limogés pour détournement, qu'est-ce que le juge va dire après? Je ne vois pas si le prince prend un acte et qu'un juge va dire le contraire. Là quand même, ce que tu dis ce matin, comme je le disais, Talibé, si cela s'avère, c'est extrêmement grave. Parce que ce serait déjà envoyer les gens à la guillotine. À la guillotine, mais c'est ce qu'il fait. Ils disent carrément limogé pour détournement de fonds publics, blanchiment d'argent et tout ce que vous connaissez comme infraction. Je voudrais que les rédacteurs revoient un peu leur copie de ces décrets. Ouais. Parce que j'ai l'impression que le président, est-ce que lui-même il lit ces décrets avant la signature? Ouais. Je me pose assez de questions. Et à l'envers, je crois avoir entendu l'autre formulation, limogé pour présumer détournement des deniers publics. Si c'est le cas, pour ma part, c'est plutôt une suspension en lieu et place d'un limogeage. Parce qu'en attendant que l'affaire l'affaire soit tirée au clair, qu'il y ait une décantation, que l'affaire soit portée devant la CRIEF et que celle-ci se prononce, il faut, on peut aller plutôt vers une suspension que de revoquer. Là, c'est extrêmement important parce qu'il y a des gens qui vont poursuivre l'État. Il y en a qui aujourd'hui qui ont... Non mais attendez. Non, mais... Oui, il s'agit d'un décret, mais là, est-ce que la formulation pose problème? Non, en fait, je ne parle pas de la formulation, je parle du droit du président d'enlever quelqu'un quand il veut. Oui, mais on n'est pas contre. On n'est pas contre. En fait, voilà, il peut le revoquer, mais à partir du moment où il y a une affaire qui concerne quelqu'un, tu le suspends en attendant de tirer l'affaire au clair. De toutes les façons, voilà, les concernés sauront se défendre comme ils le peuvent. Et en 30 secondes, je voudrais que la Villa 5, où siège la commission, me demande publiquement si je ne dis pas vrai. Ouais. Est-ce que c'est vrai à la Villa 5 que les postes sont achetés à 10 000, 15 000, 25 000 $? Alors je ne crois pas. Non, moi je voudrais je ne crois pas du tout. Je voudrais qu'on me demande publiquement. Ouais, je connais un peu, parce qu'il y a tellement de suspicions à la matière. Non, je ne crois pas du tout. Non, acceptez que la commission, la Villa 5 se défende, la commission. Parce qu'il s'est dit, et c'est persistant. C'est quelle commission? Comment elle s'appelle cette commission? Cette commission qui reçoit les CV, cette commission qui fait les entretiens avant que ça ne passe sur le numéro 1 au palais Mohamed V. Ouais. On nous apprend que les postes sont achetés soit à 10 000, 15 000, 25 000 $. C'est une information à vérifier, mais moi je souhaite que la Villa 5... Personnellement, j'aurais du mal à ajouter foi à cela, franchement, Mohamed. Mais moi je souhaite qu'on nous demande publiquement. Ouais. Si on ne demande pas... Parce que ce qui est vrai, ceux qui ont été mis là, et ils sont pas installés à leur propre compte. Non, c'est important. Mais vous ne les connaissez pas? Si, moi je les connais. Moi je les connais. Je connais Ousmane, je connais Billy. Ce sont... Ousmane, il n'est pas à 10 000 près là. Ah, mais écoutez, et je crois qu'ils ont la confiance, l'entière confiance du président. Non. Moi je crois qu'il y a des doutes à ce niveau. Bien. Si les postes sont payés, il faudrait qu'on arrête. On ne peut pas vendre des postes à 10 000, 15 000, 25 000 $. Je veux dire juste un mot par rapport à ça. Si cela s'avère, qu'on officialise alors, parce que la vénalité des charges, ça se faisait avant au XVIIIe siècle en France par exemple. Si tu voulais avoir une responsabilité, on fixait un quota, tu payes, mais l'argent va au trésor public.
Bien. Peut-être Aboubakar. Bonjour. Bonjour à l'enfant de Koumi. Bonjour le juste et bonjour Bien. à tous. Peut-être que le débat devrait être à un autre niveau. Par ailleurs, bien évidemment, c'est quoi cette commission? Quel est son statut régulier, son statut normal par rapport à la commission interministérielle de récupération des biens de l'État, par rapport aux autres commissions qu'on connaît officiellement. Ouais. Bon Dieu, moi je me rappelle qu'avant la nomination du Premier ministre, on nous parlait de cette commission. Si après autant de temps, après 6 mois, on continue à parler de cette commission qui recevrait des gens... Oui, parce que tous les postes ne sont pas encore pourvus, mon cher. Oui, mais que cette commission alors soit officiellement installée, mise en place. Donc que son existence soit officialisée. Sinon c'est quoi? C'est un cabinet noir où on reçoit des gens et où toutes les pratiques peuvent être suspectées, bien évidemment. Bah, si tu le dis. Bien évidemment. Est-ce que 10 000 $, 15 000 $, c'est pour... 25 000 $. Attends, est-ce que 10 000 $, 15 000 $, c'est pour juste avoir le privilège d'être interviewé en attendant de savoir si on pourrait passer? Donc, c'est des choses. La République ne peut pas fonctionner dans d'une telle opacité. Si une commission existe à la Villa 5, qu'elle soit officiellement nommée et installée. Peut-être que ce serait une nouvelle pratique que le colonel instaurerait que de soumettre des gens à des interviews. Une sorte de cabinet d'intérim. Les postes s'achetaient ici même durant la deuxième République. Une sorte de cabinet d'intérim. Oui, officiel. Oui, officiel. Mais que ce soit parce que c'est une pratique quand même nouvelle. Ce n'est pas servir de 124, ce n'est pas autre chose. Donc on nous dit ce que c'est. Donc c'est la commission de réception des CV et d'interview, que sais-je encore. Donc, colonel clarifier ça, sinon la Villa 5 sera justement une sorte de fourre-tout où on marchande tout et n'importe quoi. Alors moi je suis... Allez-y. Je prends carrément le contre-pied de cette démarche, enfin de cette position-là. Je pense que pour de la mienne ou de celle... Non, des vôtres. Pour la discrétion qu'il faille imprimer au travail de cette commission, je pense qu'on n'est pas obligé de publier le visage de tout le monde. Parce qu'évidemment, ça pourrait permettre justement à ceux qui veulent les corrompre ou sinon les connaître davantage, leurs points faibles. Elle a quelle légalité cette commission? Elle a quelle légalité? Et s'il vous plaît. Elle a quelle légalité cette commission? Mais elle doit avoir quelle légalité? On crée une commission en catimini, on s'installe dans une villa, on reçoit les CV. C'est comme ça la République. On est dans une gouvernance, il y a une commission. Une gouvernance à la Gaudi. Non, des cabinets noirs ont toujours existé. Mohamed Kaba, je pense qu'il ne comprend absolument pas ce qu'il dit ce matin. Donc moi j'ai dit que pour la qualité du travail, pour la discrétion de leur travail, on n'est pas obligé d'afficher leur visage. En plus, pour une gouvernance qui veut instaurer l'austérité, qui ne veut pas que les gens volent, quand vous venez au poste et on est en train de dégommer les gens parce qu'ils ont détourné, moi j'aimerais bien voir quelqu'un qui va débourser 20 000 pour rentrer dans un gouvernement où vous n'aurez pas la possibilité de piquer un copec. Je présume que si vous devez rentrer dans un gouvernement où il n'y aura plus de vol, je me demande comment est-ce que vous pouvez débourser 20 000 pour être là. Sinon, ça veut dire tout simplement que tout ce qu'on nous a chanté n'est que du vent, comme quoi les gens ne voleront plus. Mais la réalité nous montre aussi quand même qu'on est en train d'envoyer les gens à la crief aujourd'hui. À la guillotine. Je veux bien donc savoir exactement est-ce que les gens payent de l'argent. Permettez-moi de compléter ceci par le constat que tout le monde a fait hier du côté de l'Axe. Bambeto, les soubresauts ont commencé depuis la nuit dernière. On a vu que des gens étaient dans les rues, les pneus ont été brûlés. La question que je pose... Il y a des images déjà qui nous sont parvenues très tard la nuit. C'est très inquiétant. Alors la question que je pose derrière, qui a appelé qui dans les rues? C'est la question que je pose ce matin. Est-ce qu'une entité formelle, organisée a appelé des gens dans la rue? Les partis politiques, la société civile, les syndicats, je n'ai vu aucun appel venant d'aucun responsable politique ou syndical ou je sais pas, estudiantin de venir dans les rues. Alors je comprends pas pourquoi les jeunes étaient dans les rues hier. Et je crois des gens ont été violentés. Ça peut se comprendre quand même. Ça peut se comprendre. Il y a problème. Même si ça peut se comprendre, Mamadou. Je ne sais pas si ça se comprend de quelle manière. Mamadou. Non, je ne sais pas si ça se comprend. C'est la veille d'une décision qui concerne deux leaders majeurs de notre univers politique, Mamadou. Ils ont appelé à manifester? Non, ils n'ont pas appelé à manifester. Ce sont des partisans. Non, attendez. Non, s'il vous plaît. Je dis ça peut se comprendre. Le contexte. Je parle du contexte. Ça doit pas se comprendre. Absolument pas. Je ne comprends absolument pas. Il faut qu'il y ait de la discipline dans nos rues, dans nos espaces publics. Et c'est en ce moment que la puissance publique doit certainement s'exprimer. Quand on arrivera au chapitre politique
et que des politiques appellent à manifester, les gens ont tout le droit, alors qu'en amont, les partis politiques ont déjà informé et tout, sortir. Mais là, je ne sais pas du tout quelle est la raison. Bien. Mais pendant ce temps, c'est quand même des citoyens qui en pâtissent. Parce que nous avons des connaissances, des amis qui passent par là, qui ont été caillassés, qui ont eu leurs biens complètement, si vous voulez, détruits, endommagés. Donc, et puis il y a un autre risque. Parce que j'écoute des gens qui logent aussi dans ces quartiers-là. Il faut les écouter. Qui disent que, en fait, des gens quittent d'autres secteurs, d'autres communes, pour venir s'aimer de la pagaille dans leur commune. Ouais. Ce n'est pas eux qui sont à la base de tout ça. C'est le discours qu'on a toujours écouté et qu'après, les répressions s'abattent sur eux. Très bien. Ces gens-là, si on ne les écoute pas, c'est qu'il y a problème. Mais en même temps, je vais leur dire, comment est-ce que vous pouvez quand même rester inactifs que ces gens-là quittent ailleurs pour venir créer des problèmes chez vous et après c'est vers vous que des problèmes peuvent s'abattre. Il y a des soucis. Et le fait que Mamadi a démantelé les PA, je pense que cela a été salué. Mais il ne faudrait pas qu'à un moment donné, raison lui soit donnée ou au CNRD de revenir à la nécessité de réinstaurer les PA. C'est un peu l'interrogation que je me faisais ce matin. Merci Mamadouri. Et mon Djouma, notre confrère de Djouma qui est à l'écoute de cette émission, qui dit ceci: je précise à l'intention de mon ami Kaba qu'il est mentionné présumé détournement, le dernier décret lu par notre ami Ibrahima Souri Camara en fait foi. Je ne sais pas si vous avez écouté le même décret. Bonjour Manu. Bonjour Abouakar et bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Journée climat un peu tendu dans la capitale qu'on a. Ouais, tendu, inquiétant et surtout révoltant. Ouais. Révoltant parce que moi je trouve que ce qui se passe depuis la nuit dans les rues, à mon avis, relève réellement de ce que j'appelle, excusez-moi, un peu l'irresponsabilité des acteurs politiques qui sont concernés par ces affaires. Comment ça? Parce que depuis le début... Comment ça, les responsabilités des acteurs concernés? Écoutez, ils n'ont pas appelé à manifester, mon cher. Oui, mais attendez. Ils n'ont pas appelé à manifester, mais ils ont créé les conditions. Ils ont élevé les enchères. Vous êtes convoqué dans une affaire purement civile qui ne concerne que vous et vous transportez l'affaire sur un terrain politique. Vous voulez que vos manifestants restent les mains croisées. Ce n'est pas possible. Même si on ne les appelle pas à manifester, ils vont manifester. Ouais, ce sont des leaders politiques. Ce sont des leaders politiques, mais ils ne sont pas visés. Moi, je l'ai toujours dit. Si, par exemple, on avait demandé à l'un des leaders politiques de libérer le siège de son parti, qui est considéré être, par exemple, un bâtiment public, je pouvais comprendre que c'est une affaire politique. Mais quand quelqu'un habite dans un bâtiment dans lequel quand il était cadre de la République, pas encore leader politique, parce que je précise qu'ils étaient dans ces bâtiments avant d'être président de parti politique. Selou Dalein n'était pas encore président de l'UFDG quand il est entré dans ces bâtiments. Sidi Atouré n'était pas président de l'UFR quand il est entré il a acheté ces terrains. Donc pour moi, ce sont des affaires purement civiles. Ils auraient dû dès le départ demander à leurs militants de ne pas se mêler de cette procédure. Parce qu'elle est civile, elle n'est pas politique. Mais on ne peut pas dissocier ces mots. Attendez, on peut pas les dissocier. C'est quand même une grosse naïveté de ta part. Si, je vous dis, c'est une grosse naïveté de ta part. Moi je considère que pour les hommes de leur trame, ils auraient pu faire cette différence-là. Bien. Pour la situation, on va revenir à ce débat tout à l'heure. Oui, allez-y au bout. Mais j'ai quand même envie de dire que s'ils avaient dès le départ fait la différence entre le civil et le politique, les militants auraient pu se ressaisir. Mais d'abord, prenez l'aspect de la communication de Selou Dalein. Transporter la conférence de presse d'une affaire de maison qui relève de lui et du patrimoine bâti public au siège de l'UFDG, ça voudra dire déjà qu'il implique. Mais c'est là-bas son bureau. Non, mais c'est pas son parti. C'est son bureau. C'est son bureau. Ce n'est pas là-bas il exerce son activité. Je suis désolé. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. À la maison de la presse, dans un hôtel ou n'importe où, un terrain neutre, pour qu'il montre à tous que c'est une affaire civile. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Manu, merci. Dans la rue, je considère que ce sera parce qu'ils ont élevé la pression. Donc vous leur imputez toute la responsabilité de tout ce qui se passe. Personnellement, à leur place, j'aurais dit à mes militants de ne pas s'en mêler, que c'est une affaire civile. Bien. Que ça se règle. On espère que la journée sera calme après tout ce que vous venez de dire. Avant de revenir à ce sujet, parce qu'on a d'autres actualités sur lesquelles il faut dire deux mots. Bonjour à Koumba Diallo. Bonjour Aboubacar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Bienvenue. Il y a des siècles, Aristote a dit que la politique c'est cette science de la gastronomie et du maquillage, mais cette science-là qui régule tout dans la vie humaine. Ouais.
Alors, serait très difficile de démentir même Machiavel qui a dit à des siècles après que la fin justifie les moyens. Si les politiques pensent que... Mais surtout dans les régimes autocratiques. Oui, si les politiques ou les grandes personnalités pensent que leur seul salut réside dans les manifestations, je ne vois pas pourquoi ils s'en priveraient. Mais ceci n'est pas ma préoccupation. Bonjour à M. Kassory Fofana, l'ancien Premier ministre, qui devrait dans les conditions normales aujourd'hui se présenter devant la gendarmerie nationale sur introduction de monsieur le procureur spécial près de la Cour de répression des infractions économiques et financières, donc la CRIEF, que Mme Domani Doré n'arrive pas à prononcer correctement. Alors, bonjour également à monsieur Magasouba Abdoulaye, ancien ministre des Mines et de la Géologie, qui devrait aussi, dans les conditions normales et selon les informations que j'ai, se présenter devant la même gendarmerie. Ce lundi. Bonjour également à M. Oye Guilavogui. Oh là là. Oui, vous comprendrez pourquoi le colonel Mamadi aime les 5-5-5-5. Vous trouverez une partie de la solution tout à l'heure. Alors, M. Oye Guilavogui aussi, selon nos informations, doit se présenter devant la gendarmerie nationale pour toujours s'expliquer, semble-t-il, sur des cas présumés de détournement, de blanchiment d'argent, comme d'ailleurs M. Kassory Fofana. Et nous sommes d'abord sur le plan économique, parce que n'oubliez pas qu'il y a des aspects qui concernent le plan pénal. Et puisque nous revendiquons l'égalité femmes-hommes, il faut quand même qu'il y ait une dame. Oh là là. Madame Dialikatou fera peut-être le sport entre la gendarmerie et la CRIEF. Je ne sais pas si ça va commencer aujourd'hui ou si ça va commencer demain, mais il me semble, et selon mes informations, qu'elle devrait se présenter aujourd'hui. Vous comprendrez que d'ici 2025, il y aura toujours... D'ici juin 2025, il y aura toujours... Oui, parce qu'il y a un document qui a fuité en la matière. J'ai dit d'ici juin 2025, il y aura certainement des comparutions ou des purges à paquet de 5-5-5-5. Bonne journée. Akoumba, toujours subliminal. Oui, on est en train de décapiter les cadres. Comment ça? Je pense qu'il faut revoir tout ça. Comment ça, Mohamed? On est en train de décapiter les cadres. Mais vous savez... Il ne doit pas rendre compte. Non, je pose une question, Mohamed. Doivent-ils rendre compte ou pas? Lorsque vous avez servi un régime, lorsque vous avez servi une république... Ça fait de vous, quelqu'un au-dessus de la loi, quelqu'un qui n'est pas justiciable. Ça fait de vous un ordre de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Je voudrais un peu que ces magistrats instructeurs garde un peu le secret de l'instruction. Et puis j'oubliais les personnes qui doivent se présenter. Pardon. Non, la cinquième, vous savez, c'est M. Diané. L'ancien ministre de la Défense. Monsieur le vice-président de la République. L'ex-vice-président. L'ex-vice-président. Voilà. Encore je voulais garder ces petits cadeaux-là vers la fin. Mais bon, ça fait le package. Vous m'avez amené à être indiscret. Le package de 5 ans. 5-5. Et vous verrez, les anciens membres du gouvernement comparaîtront au paquet de 5-5. Voilà. Bien. Vous me rejoindrez enfin? C'est une décapitation. De décapiter le régime, c'est tous ceux qui ont servi avec Alpha Condé. Où il y a le mal, mon Vous conviendrez avec moi qu'ils sont en train de décapiter encore le RPG. Parce que ce sont les têtes pensantes de ce parti, de ceux qui ont géré avec Alpha, qu'on vient envoyer entre guillemets à la guillotine. Mais si le RPG existe toujours encore, Mohamed. Non, il existe bien sûr. Je ne crois pas honnêtement. Domani Doré nous l'a dit avec conviction. Le RPG est mort. Il est mort selon toi. Mais selon ses militaires sympathisants, le RPG existe parce qu'ils tiennent des... Mais ça existe sur papier parce que moi je ne vois pas comment le RPG se relèvera. Il y a un opposant de la Haute-Guinée qui est visé aussi. Tu entendras après. Non mais dites-nous, je voudrais dire qu'on est en train de décapiter le RPG aujourd'hui. Très bien. On souffrira de m'entendre. Et ce qui n'est pas du tout bien. Moi je crains aujourd'hui pour cette CREF. Les méthodes de la CREF, je voudrais qu'elles soient pédagogiques. Je trouve souvent que les méthodes de la CREF sont biaisées. Mais après on dira qu'on crie au scandale, que c'est un acharnement. Ce n'est nullement un acharnement. Mais je pense que la CREF doit vraiment faire sa peau neuve. Bien. Cette CREF, je pense à la longue qu'ils vont décrire certains magistrats de la CREF. Bien. Ils vont récuser plus tôt. Merci, bien, si c'est toi qui le dis. Oui mais bien sûr. Allez, un mot quand même comment on peut calibrer le baobab Kassory comme ça?
Non mais attention. Comment? Qu'est-ce qu'ils Qu'est-ce veulent? que tu racontes? Inviter le Baobab Kassouri Fofana? Non, il n'est pas invité. Mais on est en train d'humilier Il n'est les pas têtes. invité, attention. Il n'est pas invité. Non, il est convoqué. Il est bien sûr convoqué. Oui, bien Comment sûr. on peut convoquer le Baobab Kassouri Fofana? Et on ne doit pas est le- en train de lui- on veut humilier la Il est au-dessus de la loi. Non, mais je comprends plus rien. Mohamed, si tu peux pas te permettre, Mais il n'est Mohamed. pas au-dessus de la loi. Mais quand même. Mohamed, tu peux pas te permettre là. Qu'est-ce que je veux dire? Non, Mohamed. Il faut mettre la pédagogie on est dans une convocation. émission très sérieuse, On peut pas- Mohamed. Non, c'est très Mais sérieux. bien C'est sûr, très Mohamed. sérieux ce que je Mais dis. tu peux pas, non, mais tu peux pas te permettre. Ne laissons pas fuiter toutes les informations Mais parce liées que quoi? à ce cadre. Parce qu'il est qui? C'est parce Mais il a géré ou pas dans ce pays? il a géré. Mais on lui Il a demande. été- il a été Premier ministre. On lui tranche pas la gorge, mais la tête, on lui demande des comptes. Et il est convoqué comme Dr Yanné, comme Oye et d'autres, pour venir s'expliquer sur des faits portés. ils vont se- portés à leur charge. Où est le mal? Ils vont ce matin- Kassouri a quand même dirigé le gouvernement qui a été frappé par les. Il plus savent même grands pas scandales pourquoi ils sont économiques, convoqués. Il sait pourquoi il est convoqué ce matin, il ne le sait pas. Donc le Baobab Kassouri Fofana. Mais il a dit. ne le ici, sait pas. Il a dit pour présumer des Il troubles. ne- Non, Kassouri Fofana ne sait pas pourquoi il a été convoqué ce matin. Ouais. C'est arrivé là-bas qu'il sera informé. Peut-être que Vous savez, Trouvez-vous ça normal? vous savez ce qui est difficile dans cette histoire. Et Yacoumba l'a rappelé dernièrement. C'est qu'en l'espèce, quand vous venez, on vous met devant les faits. Devant les faits. Non, attendez quand même. Devant vos possessions en termes d'argent, en termes de biens immobiliers. Et il vous revient d'apporter la preuve de la façon dont vous les avez acquis. C'est la loi ça sur le problème. blanchiment. C'est La ça loi le sur le blanchiment. c'est ça C'est à vous c'est- d'apporter la preuve. La question, c'est non plutôt l'enrichissement illicite. L'enrichissement illicite. L'enrichissement illicite. Mohamed. C'est pareil. Comment prouver cela? C'est toute la question. Mais c'est toute la question. Il faut qu'ils se Encore que préparent c'est en en amont. présence de leurs avocats. Mais bien sûr. Vous comprenez? Un mot du prix Oui, Nelson Aboubacar, Mandela, c'est important. Aboubakar, Ouais. mais Aboubakar, Ouais, parce qu'il s'est fait complètement harakiri hier sur le plateau de la télévision lorsqu'un nationale. baobab, Comme toujours. lorsqu'un baobab, Ouais, comme toujours. lorsqu'un Mais, baobab est invité ou convoqué, pas déraciné, ça veut dire que il est encore en sécurité. Mais il faut que je Ouais, dise un mot. en fait, Bien. Ah ouais, Attends. bien, Oui, ça allez-y, va. allez-y. Allez-y. Vous savez que depuis plus de 20 ans, nous on se bat pour que la Guinée soit un pays vertueux. Effectivement. Donc jusque-là, tout ce temps, Kassouri a été ministre de l'économie ici. Il faut rappeler qu'à son époque, des cadres comme Bokarli et Diko, Bokarli qui est à la présidence aujourd'hui. Malal, Koura Baldé ont été jugés au tribunal de première instance pour malversation financière. Ajouter Aboubacar Koli Kourouma aussi, Koli Kourouma des Erekore, oncle à Papa Koli. qui doit être au CNT peut-être. Dans l'affaire Anaïm et autres. Frigia Anaïm. Frigia Anaïm. Frigia Anaïm les impôts. Et à l'époque, Kassouri disait que lui, c'était un Zorro contre la corruption, même si le rapport Hervé, qui avait été publié par l'Indépendant Plus, l'avait mis dans tous ses états. Il était allé s'attaquer. À l'époque, M. Gouressi était ministre de la Sécurité. À l'Indépendant, tout saccagé. On m'apprend que c'est le SIDA perdre le procès. Allez-y. Dans la décision tombée. Il semble. Bien. Donc, On va y revenir tout à l'heure. pour revenir à ça, nos frères chrétiens disent que Aboubakar, à chacun sa croix, c'est-à-dire à chacun ses responsabilités. Merci, Chacun est responsable de ses actes. Merci, Donc, Jean. ces gens qu'ils aillent, ils sont présumés innocents. Ils sont milliardaires peut-être. Ils ont dû acheter peut-être des parcelles à 5, 6, 10 milliards. Bien. C'est pour expliquer comment ils ont eu cet argent. Merci. Un mot du prix Nelson Mandela. Oui, le prix Nelson Mandela, donc, qui est encore au devant de la scène à travers la visite ou la mission conjointe CEDEAO Nations Unies, dont les émissaires sont arrivés hier à Conakry et ils ont déjà commencé leurs travaux. Bien. Mais c'est ce qui est On a extraordinaire. la confirmation, la juge s'est déclarée incompétente. Très bien. Donc, on y revient. Voilà, On y revient. Mais À 9h exactement. Mais ce qui est curieux, c'est la déclaration du prix Nelson Mandela, le docteur Maurice Sandan, qui estime que la mission se bornerait tout simplement à rencontrer les institutions, les représentants des institutions de la République. Ce qui sous-entend que, voilà, il n'y a pas à rencontrer les acteurs politiques, la société civile.
Alors que tout le monde... Il l'a précisé. Oui, Il l'a précisé. voilà, il a dit précisé. que les acteurs politiques de la Voilà. société civile... Voilà. Parce qu'avant Absolument. de commencer Je vous tout le dirai. propos Pas sur nos compatriotes en Ukraine, il a voulu prendre notre confrère Ibrahim Massouri. Il a voulu donc le remettre au pas pour lui dire attendez, quand même, il y a une précision à apporter, une mise au point. Je suivais un reportage qui racontait que la mission devait rencontrer et la société civile et les acteurs politiques. Il a dit, c'est très clair, cette mission, elle est institutionnelle. Elle rencontrera moi-même, ensuite le président du CNT, le Premier ministre, et si son agenda le permet, le colonel-président. Absolument. Voilà. Écartant toute possibilité de rencontrer la classe politique. Mais c'est une mission d'évaluation de la transition. Absolument. Elle ne peut pas se faire sans la classe politique, ni la société civile. On a toujours interrogé. Mais hier, ils ont rencontré. Mais bien sûr, Oui, absolument. Ouais. Peut-être que pendant même qu'il le disait sur le plateau de la RTG, Il se faisait démentir en direct, en live. Comment dirais-je, la mission avait déjà rencontré le FNDC. On a vu les Pas que images. le FNDC, le GDH, d'autres organismes de la société civile. Ouais, bien Ça veut entendu. dire qu'il y a un problème. Le prix Nelson Mandela de Mohamed Kaba, Ouais. malheureusement, Ouais. a du mal Mohamed, à contenir mais dans des petits souliers ce matin, Mohamed. dans la toge de ministre des Affaires étrangères. Parce qu'on ne peut pas penser un seul instant qu'un ministre des Affaires étrangères puisse croire que une mission d'évaluation de la transition vienne à Conakry et qu'elle ne rencontre pas la société civile et les acteurs politiques. Vous ne pouvez pas quand même imposer à ces messieurs qui viennent s'imprégner de l'évolution de notre transition de se contenter de rencontrer le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, Le président du CNT. et le président du CNT. Et si cela lui agrée, le président de la transition. Ça ne se passe pas comme ça. C'est le b.a.-ba même de la diplomatie, comment dirais-je, en période de transition. Effectivement. Absolument. Tout le monde, on rencontre tout le monde. Ça a été même le cas lors de la mission, la dernière similaire, qui s'est déroulée, je crois, en décembre. La mission de la CEDEAO avait rencontré l'ensemble des acteurs. Donc on ne peut pas se contenter d'un pan du regard sur la transition, parce que d'ailleurs, ce sont les actes posés par les institutions de la transition qui doivent être évalués. Donc du coup, il y a la version des institutions de la transition, mais aussi il y a la version d'importants acteurs que sont la société civile et bien évidemment la classe politique. Donc ça veut dire que c'est encore un autre pas de clerc de notre cher Maurice Sanda. Ouais. Ça ne se passe pas comme ça. Ouais. Honnêtement, il a du mal à entrer dans la tunique Absolument. du chef de la diplomatie guinéenne. Mohamed Kaba est mot là-dessus. Non, mais j'ai pas suivi le journal télévisé. Mais non, hier à la Mohamed, RTC. Non, je vous dis que j'ai pas suivi le journal Oui. pour pouvoir commenter, analyser tout ce que les propos tenus par le président Nelson Mandela. Ouais. Donc Non, je, tu peux je- pas je tu m'en peux pas te remets, dérober je m'en de- remets non, à vos Mohamed. propos. Tu peux pas Non, te dérober de la je sorte. m'en- Non, je m'en remets C'est à pas vos propos. possible, Je m'en remets Mohamed. à vos propos. Comment ça? Vous dites que j'ai pas écouté le journal. Mais on vient de te dire, mais vous Mais nous c'est ce que croyez je ou dis, pas? je m'en remets à vos Vous nous propos. croyez ou pas? Je vous dis que je m'en remets. Vous nous croyez ou pas, Je m'en Mohamed? remets à vos propos. Dites-nous J'ai pas en suivi un le mot, journal Mohamed. télévisé. Ouais. Si tel était le cas, Bien. le président Nelson Mandela Et tel est le cas. il a raté sa sortie, il faut le dire. Si tel était le cas, il a raté Bien sa dit. sortie. Voilà. Parce qu'il faut avoir les éléments de langage lorsqu'on est patron de la diplomatie guinéenne. Ouais. Donc j'attends Pour de l'instant, voir. c'est pas le cas chez Non, pour le moment, prix Nelson Mandela. Je n'en sais pas trop au peuple de Guinée de le juger et à son mentor qu'il a nommé. Je crois que la diplomatie, elle est souterraine. Le monsieur ne fait pas assez de bruit, mais il faut reconnaître qu'il est en train Comment ça, de Mohamed? désenclaver le pays. Il fait Ça- pas de bruit. Il fait pas du bruit. Le ministre des Affaires étrangères. Ah il mais fait là, moins de bruit. s'il faisait du bruit, Il mais fait pas franchement, assez je de sais bruit. pas où aller, où est-ce qu'on irait. Non, Oui. mais La Guinée aurait été à feu Mais ensemble. Il franchement, faudrait dire, Il fait aujourd'hui, appel il est en de train de bruit de gérer bois. la situation des compatriotes Non, en Ukraine. non, Mohamed, C'est en une toute- situation qui en est gérée toute avec sincérité. même en le toute sincérité, mais honnêtement, on n'a rien contre le grand frère Maurice Sanda, qu'on connaît depuis très longtemps. Mais franchement, il n'a pas le profil du job. Non, mais vous ne pouvez pas dire cela. Il n'a pas le Comment il n'a profil pas du le job. profil Mais je vous Quelqu'un assure, qui a fait des années il dans n'est les pas à actes sa des place. Nations Unies. Il n'est pas à sa place Mais au niveau qui de la ferait- diplomatie. Qui ferait mieux Je vous assure qu'il n'est Qui pas à sa ferait place. mieux Qui ferait mieux que Dr Maurice Nassoma? Qui? Dites-nous qui. Moi, je dis que la diplomatie, elle est souterraine. Il fait très bien son travail. Il est apprécié par le numéro 1, le colonel Madi Doumbouya. Et il est en train de désenclaver la Guinée. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Récemment, on a obtenu 23 millions de dollars avec l'USAID. Personne n'en a fait cas. C'est grâce à son implication. Non, ça c'est le Et les ministère, 150 ça c'est le département Ouais, économique, mais s'il c'est te la- plaît. mais De c'est- toutes c'est les la façons, diplomatie on économique. peut être dans les couloirs des Nations Unies Des Nations Unies. et servir du café. Non, il n'a jamais servi le café. J'ai dit on peut être dans les couloirs Oui, mais des vous Nations faites Unies et vous faites servir du allusion au café. président Mandela. J'ai dit on peut être dans les couloirs des Nations Unies et servir du café. Je n'en sais pas trop. Je n'ai jamais été aux États-Unis. Bien. On s'arrête là-dessus. C'était notre tour de chauffe.